Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission hebdomadaire numéro 5. Plutôt bonne semaine pour les marchés, on va y revenir. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Euh, voilà. Avant de commencer, évidemment, je me dois de vous rappeler que cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement. Donc les valeurs que je propose ainsi que le forex, la crypto ou les indices, je ne propose pas de les acheter ni de les vendre et vous êtes seul responsable de vos investissements. Donc ceci dit, alors du point de vue macro, on a eu beaucoup de choses cette semaine. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous dire dans cette vidéo. On a une inflation, on a eu pas mal de chiffres d'inflation, notamment en Europe, qui sont en recul. On a des PIB européens qui sont en recul aussi. On a eu les banques centrales. Euh, Banque centrale, donc on a eu la Fed qui a augmenté ses taux d'intérêt de 25 points de base. Voilà. Moi personnellement, je pensais qu'ils allaient plus augmenter de 50, même si le marché, voilà, anticipait, le marché anticipait de 25 points de base, mais moi je pensais 50. Effectivement, il y a eu 25. Donc voilà, BCE a augmenté de 50 points de base. Donc voilà. On a des PMI, on a eu des belles surprises hein, au point de vue des PMI, que ce soit européens ou américains. Donc plutôt une bonne chose. Et on a les obligations d'État qui ont dévissé dans la semaine, mais qui ont repris une belle envolée ce vendredi, avec notamment le 10 ans allemand qui a pris 6%, 6,5 je crois, en fin de séance. Donc voilà tout pour la macro, donc beaucoup de choses se sont passées, on a beaucoup plus de données, les marchés l'ont très bien accueilli, hein, à l'image du CAC ou du DAX. Donc plutôt très bien, on va revoir en revue techniquement où on est rendu, mais c'est plutôt bien. Cependant, depuis le début de l'année, on a pris, on va le voir hein, tout à l'heure sur les graphes, mais c'est un peu démesuré, je trouve. Mais le fond de portefeuille, effectivement, ça fait plaisir quand même. Donc on va voir ça. Donc on va commencer par le Brent. Brent. Alors Brent, moi je vous avais dit, voilà, on pourrait buter contre la MM100, MM200 pardon, pour revenir. Et ben on n'a pas attendu. On a fait une sorte de voilà, double top. Voilà, hein, histoire de dire. Euh, donc voilà, on a plafonné, on est redescendu très bas directement, instantanément. Euh, et, euh, et voilà. On a peut-être une petite ligne de tendance. Ouais, on est dessus. On est dessus, donc voilà, on a une petite. Voilà, ce scénario-là, hein, je peux vous le remontrer plein de fois. Moi, c'était mon scénario, les 60 dollars d'ici premier trimestre 2023. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, je supprime ça. Je garde le petit halo, là, petit cercle. Cependant, depuis qu'on a touché ce support-là qu'on avait délimité, on a quand même un retour à la hausse. Enfin, on a quand même, voilà, le cours est venu s'arrêter avant ce support. Ici, ce serait probable aussi qu'on refasse pareil. Donc pourquoi pas un petit rebond pareil sur le Brent, hein. Là, techniquement, on le voit très bien que le cours essaye de changer de tendance et de repartir à la hausse. Donc voilà, donc on va suivre, on va voir la semaine prochaine la réaction sur ce petit support oblique qu'on a ici. Euh, voilà. Est-ce que si je fais comme ça. Ouais. Non, on va voir la réaction du cours sur ce niveau-là. Et voilà. Et de là, après, on pourra prendre une décision dans la semaine en trading, hein. Je parle clairement de trading là. Donc voilà. À savoir aussi qu'on a la M50 qui va arriver sur nous, MM10 et MM20. Donc attention. Euro-dollar. Euro-dollar, on est allé toucher des beaux seuils hein, cette semaine encore. Voilà. On est allé chercher les 0,10, les 1,10 pardon. Donc plutôt bien. Bon, par contre après revendu. Ce qui est normal hein, puisque mercredi on a fait plus 1,40. Par contre après on a fait moins 1 et moins 1. Donc voilà, donc on a ce petit support ici qui peut être joué. Après,
Si le cours continue à chuter dans cette dynamique-là, c'est pareil, on a des supports ici qui me semblent assez intéressants. Voilà, l'euro-dollar pourrait très bien revenir sur ces niveaux-là. Donc là, on a les 1,07. Donc ça peut être intéressant. Ce niveau-là est intéressant, ce niveau-là aussi est intéressant. Donc on va voir la réaction de l'euro-dollar et puis on va repasser à l'achat, pareil en trading. Voilà. Voilà. Objectif qui est, moi, un 11, hein, je vous l'avais mis, je sais plus, je ne sais quand. Mais voilà, donc pour l'instant, toujours bien en phase, euro-dollar, encore une semaine de baisse, non c'est tout, hein. Une semaine de baisse du coup. Mais, euh, mais voilà. Donc voilà, donc plutôt pas mal euro-dollar. Pour les objectifs suivants, hein, on verra, hein, déjà il faut atteindre les 1,11. Et on verra pour la suite. On voit la M200 qui change de sens d'ailleurs. Donc plutôt bien. Ethereum, je vous avais fait ce petit triangle la semaine dernière. Je vous avais dit, voilà, triangle de congestion, soit ça repart à la hausse, soit ça repart à la baisse. L'Ether a trouvé son chemin. On a eu quand même ce faux breakout ici, là. Faux breakout. Par contre, on est revenu tester cette résistance-là, donc plutôt pas mal. Et on est revenu tester le bas du support, donc c'est plutôt quand même assez propre, hein, l'Ethereum techniquement. J'ai envie de dire c'est même très très propre. Voilà, on a ces niveaux-là qui ont été bien respectés. Voilà. Et voilà. Le cours est venu sur la résistance, est redescendu illico presto sur son support, a pris de la force, et voilà. Et après il s'est envolé. On n'a toujours pas passé, hein, techniquement, puisqu'on n'a pas clôturé. Après, je sais pas, là, on est samedi, j'ai pas vu le cours. Mais pour l'instant, bah, très propre. Très très propre dans l'Ethereum. Voilà, figure est passée. Maintenant, ce qu'il faut passer, voilà, c'est cette zone, hein, des 1660, pour après aller viser plus haut. Donc moi, l'objectif, j'en avais mis un, apparemment, ouais, 1788. Oui, c'est ça. Qui est bien, hein, qui est bien. 1788, c'est un objectif plutôt intéressant. Donc voilà, une fois cette résistance passée, ouais, moi je vois bien 1788 en objectif. Ça me paraît pas déconnant. On avait cette oblique aussi, là on voit une oblique qui a été tracée par ProRealTime, assez intéressante. Est-ce que je vais réussir à l'enlever? Non. Voilà. Donc là on est quand même rendu là, mais on change de dynamique, donc c'est plutôt bien. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc à suivre, hein, par la suite, casser cette résistance-là pour ensuite aller viser 1788, ça c'est mon objectif. N'empêche, très beau triangle, c'est plutôt propre. Le CAC 40, le plat de résistance. Voilà, alors là on a le CAC 40. C'est magnifique, hein. C'est vrai que quand on voit ça, on a l'impression qu'on est sur un titre, sur une, je sais pas, une recovery, mais c'est énorme. On est à 11,74% sur ce début d'année sur le CAC, donc ce qui est quand même énorme. On a eu des gros volumes jeudi, vendredi, très très bien. Jeudi, on a eu un 26 de hausse et vendredi, on a eu 1% de hausse. Impressionnant la résilience du CAC, n'empêche. On est venu casser cette résistance-là. Ici, on avait une sorte, hein, d'épaule, tête, épaule. Non, plus épaule, tête, épaule. Puis après, on était allé chercher le niveau. Après, on avait eu la guerre en Ukraine. On avait cassé le canal haussier du CAC de l'année 2021, je veux dire. Donc voilà. Et bah là, on casse tout. On revient sur un niveau de 7233, donc carrément propre. Bien loin de ce que j'avais imaginé en octobre, où si on cassait ce gros support-là, on irait chercher les 5000. Ce qui était pas mon scénario favori, mais ça aurait pu être une possibilité. Là, voilà, cependant, aujourd'hui, impressionnant rebond, hein, depuis le 13 octobre. On a eu ces
voilà, c'est 20% de rebond, cette petite congestion de 6% maximum, et on est venu repartir à presque 12% de hausse. Donc plutôt bien. On a un ATH sur le CAC qui est à 7385, on va dire, 7384,86. On doit plus être très loin de l'ATH. On doit plus être très très loin. On est à 2%, ce qui est faisable la semaine prochaine, même si c'est fort probable qu'on congestionne. Mais depuis le début d'année, on voit très bien que la congestion, c'est pas ça. Donc pourquoi pas aller chercher un nouvel ATH sur le CAC dans ce début d'année, ce serait plutôt cool. CAC-GR, il me semble, qui a déjà fait un nouvel ATH. Donc plutôt propre. Moi j'avais tracé, je vous avais tracé, on avait cette résistance qui était là. Et dès qu'elle a été passée, voilà, c'est reparti. C'est reparti à la hausse. On a toujours cet MM10 voilà, qui pousse le cours. Hein. Le cours reste au-dessus de la MM10. Très beau rôle de support. Et voilà, donc plutôt propre. Maintenant, voilà, pas grand chose à dire. On peut pas acheter, pas baisser. On peut peut-être jouer à la baisse parce qu'on est dans un excès aussi, oui. Mais il n'y a aucun signal technique qui nous dise de vendre, donc attention. Mais ouais, plutôt content du CAC quand même. 1385. Voilà. Donc voilà. Plutôt content quand même du CAC. Voilà. ATH a passé à 7384,86 pour un nouvel ATH. Donc voilà. Donc rien à dire de plus hein, sur le CAC. Rien à dire de plus. Parallèlement à ça, on a le DAX. Plus fébrile le DAX. Plus fébrile. Depuis le début d'année, on est à 11% tout autant. Hein, mais voilà, on a ouvert un beau gap ici par contre. Qu'il va falloir combler. Voilà, on a ce beau gap qu'il va falloir combler puisque c'est pas très bon. Voilà. Le DAX on est bien loin des ATH, même si on est quand même l'ATH il est où sur le DAX? 283, 290, 290. Ouais, c'est ça. 16 290 l'ATH pour le DAX. On doit être un peu plus loin. On doit être à 5% quand même, mine de rien. Mais on n'est pas loin non plus. Et je verrais bien les indices maintenant. Enfin, je verrais bien, c'est facile de le dire maintenant. Mais je verrais bien, ouais, pourquoi pas les indices faire de nouveaux ATH. Au vu de la résilience. Au vu de la résilience de l'économie réelle et de la macroéconomie, tout à fait possible. Donc, ouais, c'est assez intéressant le DAX. Pareil, hein, rien à jouer. Hein. Je peux pas vous dire acheter et vendre. Excès haussier, donc théoriquement on vend. Mais voilà, on n'a aucun signal technique. Pareil, hein, MM10 qui a joué le rôle. Un peu moins. Ouais, si, qui a joué quand même le rôle. Donc non, pour l'instant, rien à dire. Compliqué de shorter, quoi. Même si on peut quand même shorter hein, sur excès haussier, hein. On peut tout à fait shorter sur excès haussier. Moi j'en ai fait quelques-uns en fin de semaine, mais par contre il faut rester prudent avec des stops pour. C'est compliqué, il vaut mieux jouer à la hausse, un marché comme ça. Par contre je vois qu'il y a eu un très gros volume ici là, en février, jeudi, donc assez gros volume pour le DAX, plutôt bien. Sanofi, alors Sanofi, je vous en parle parce que, donc j'en parlais souvent parce que on avait cette foutue oblique qui était sur notre tête, qui n'a toujours pas été cassée hein, d'ailleurs. Et on a eu les résultats, donc c'est les résultats, ça devait être jeudi je crois, ou vendredi. Puis on a eu un gros sell-off hein, sur Sanofi, on a mis -1, -2, et presque -2 vendredi. Donc pas terrible. On est revenu s'appuyer sur des beaux supports, notamment le support de la tasse avec Hans, qu'on avait vu ici. Donc voilà, mais ouais, pas terrible. Après voilà, hein. Sanofi, tôt ou tard, c'est une super boîte. Et
Non, c'est pas ça que je veux faire. Et va continuer de bien marcher cette boîte-là. Puis tôt ou tard, elle va le casser son oblique. Mais voilà, pour l'instant, on va attendre. On va attendre ce moment quand elle va vraiment casser l'oblique avec du volume. Mais pour l'instant, négatif, rien à faire. On aurait pu acheter sur support, mais là c'était de l'intraday, il fallait être devant son écran. Donc à voir plus tard, mais là oui, pas évident. On pouvait pas savoir que les résultats n'allaient pas être terribles. À savoir qu'ils ont fait 1 milliard de chiffre d'affaires de moins. Donc voilà pourquoi le cours a réagi comme cela. On a Visiomed Group. Visiomed Group, vous savez, je l'aime beaucoup. On a fait un beau début de semaine avec voilà, 2,79%, on a eu ça, puis après on a eu un petit sell-off, un moins 4 et moins 2,35 sur Visiomed. Pas évident comme titre, pas évident, changement de main j'ai l'impression sur le titre. Voilà, pas évident, pas grand chose à faire. Pas évident, donc peut-être qu'on va pouvoir revenir sur ce niveau-là. 0,33, à savoir que dans le CO, à 0,35, on a 2 millions de titres. Donc voilà, donc grosse partie acheteuse. Après, ça veut rien dire, hein, peut-être que c'est juste pour ne pas faire peur aux acheteurs, mais ouais, donc attention Visiomed à suivre. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un changement de main, un changement de main des titres. Atos qui nous a fait une semaine magnifique, magnifique depuis qu'on avait vu ce niveau-là. Donc voilà, on avait vu ce niveau-là que j'avais délimité. Euh, c'était d'ailleurs c'était d'ailleurs la semaine dernière, c'était cette semaine, c'était vendredi 20 janvier. J'avais délimité ici, le cours avait tenu, était reparti, était se rappuyé un peu en dessous le support. Et après on a congestionné et on est revenu. Et jeudi, quand les indices ont explosé, Atos a explosé aussi, elle a fait plus 8% de mémoire, 8,13, donc carrément bien. On avait une baisse des volumes, le volume est revenu, 30 millions d'euros d'échangés, donc quand même. Et on a fini sur une petite baisse. À savoir que la baisse est venue s'appuyer sur. Enfin, on est un peu en dessous de la M200. Par contre, si on la passe, voilà. Ici, on avait du mal à la passer. C'est peut-être pour ça qu'on est revenu sur ces niveaux-là. Par contre, si on la passe, on peut repartir sur des gros niveaux. Le niveau maintenant à passer, voilà, c'est les 13,44 sur Atos, pardon. Ce qui pourrait laisser la possibilité d'aller repartir après sur des niveaux beaucoup plus hauts. Pour l'instant, les niveaux plus hauts qu'on pourra voir après, ce serait. Attendez. Ce serait cela dans un premier temps. On a une petite zone ici qui avait fait résistance. Il y avait vachement de volatilité aussi, hein, mais qui avait fait résistance. Moi, ce serait celle-ci. La prochaine zone que je vois en objectif, ce serait elle. Entre 14,90, on va dire, et 14,60. Donc ça, ce serait le prochain niveau assez intéressant qu'on pourrait aller voir, qui serait pertinent. Voilà. Après, pas évident de revenir en arrière. On va essayer de revenir en moins quand même à l'époque. Ouais, pas évident, pas évident. Donc, donc voilà. Un beau niveau ici aussi des 16 là que je vois. Voilà, qui pourrait être joué plus tard, mais c'est un résistance support à long terme qui a été tapé quand même 2 fois. Et ici pas du tout. Donc ouais, très peu perspicace je pense cette zone qui est avec toutes ces zones là. Ouais, on va supprimer ça. Hop. Donc voilà, prochain objectif, si on arrive à passer la M200, enfin on l'a passé, non on l'a pas passé techniquement, mais si on passe la M200 et les 13,44, voilà, prochain objectif 14,80, entre 14,90 et 14,60 pour moi, ce qui laisse un champ des possibles voilà, de 15 à 17%. Donc pareil, dossier qu'on va suivre au cours des prochaines séances, émissions plutôt. CrossJect la semaine dernière, je peux vous en parler 20 000 fois du fondamental,
mais je vous avais dit, voilà, ici, zone d'accumulation, voilà pour moi. On est revenu s'appuyer 2 fois. Ici, ça a accumulé, c'est reparti. Là, ça a accumulé, c'est pas reparti. Donc voilà, pareil à suivre, on a la même 20 en support. Donc voilà, donc, peut-être pour moi une zone d'accumulation assez intéressante. Euh, Plutôt cool. À savoir que sur CrossJect, pardon, on a quand même un gap ici à venir combler, mais qui probablement ne sera jamais comblé, on ne sait pas. Donc ouais, donc plutôt pas mal CrossJect à suivre pareil pour les prochaines semaines, pas évident. 5,95 à casser la TH de 5 ans je crois ou un truc comme ça. Donc voilà. Amoeba, pareil, plutôt bonne nouvelle sur Amoeba. On a eu une annulation d'une tranche d'OCA, c'était lundi en fait. Ah ouais, c'était lundi. Donc lundi, donc plutôt bien, revendu au vu de la mèche, voilà, revendu sur toutes les mèches. Mais on a eu voilà, un peu de volume et pareil, une reprise des volumes vendredi qui nous a fait une belle hausse de 8%. Dossier assez intéressant. Pourquoi pas, je vais peut-être m'intéresser un peu au dossier fondamentalement de la boîte. Et pourquoi pas faire une vidéo review d'Amoeba parce que je la trouve assez intéressante. Euh, Notamment que quand une boîte annule une tranche d'OCA, c'est plutôt bon signe. Ça présage un financement par un autre type, donc peut-être prêt bancaire, je pense. Donc faut voir. Seul bémol je crois du dossier c'est qu'il n'y a pas de centre de production, donc d'usine de production, donc voilà, moins bien, mais sympa. Donc je vais me renseigner sur le dossier pour pourquoi pas vous faire une courte vidéo de 5-6 minutes et vous exposer le dossier. J'en ai pas à Moeba mais elle me paraît assez intéressante. Donc voilà, donc pareil, Amoeba maintenant, là, c'est revenu un peu spéculatif, pas évident de dire acheter, vendre. Techniquement, il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, on a là cette résistance des 0,8 qui a fait support pendant longtemps, à passer pour pourquoi pas aller rechercher d'autres niveaux, notamment ces niveaux-là. Voilà, des 0,96, ça pourrait être sympa. Sinon, voilà, pas évident, rien de plus à dire sur Amoeba. On a notre ami Sodexo. Sodexo qui est revenu maintes et maintes fois sur ce support. Racheté, payé le support. Plutôt sympa, hein. Plutôt sympa, Sodexo. Mais va-t-elle s'en sortir? Va-t-elle repartir? J'ai l'impression qu'elle bute un peu quand même. Qu'elle bute un peu. Par contre, on est quand même. Voilà, on est dans cette zone de support, mais les creux sont de plus en plus hauts, on peut se dire ça. Cette résistance qui nous fait un peu suer, on voit bien, qui nous fait un peu suer. Euh, donc voilà, mais sinon, mis à part ça, voilà, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Voilà, pareil, hein, on peut jouer ce petit rebond là pour aller viser ça à 3-4%. Possible, même celui-ci, hein, 1 ou 2%. Ça me paraît pas du tout débile avec un stop assez court. Juste en dessous, voilà, c'est les niveaux qu'elle a touché. Juste les niveaux qu'elle a touché ici, quoi, 87,33. Donc pareil, assez pertinent. Pourquoi pas jouer ce rebond lundi, voilà. Pourquoi pas faire une petite position de trading là-dessus. Ça peut être cool. Et on va finir avec la pépite de la semaine, qui est Orpea. Orpea, qu'est-ce qui s'est passé? La caisse la CDC, euh, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc public qui rachète Orpea et qui va diluer 3,8 milliards de dettes sur son cours. Son cours à l'annonce vendredi dernier valait 800 millions, il me semble. Un truc comme ça. 800 millions. Donc vous imaginez bien que divisé par 5, quoi. On rajoute 4 milliards dans le cours, c'est ouais, divisé par 5. Donc théoriquement, 7 divisé par 5 vaut 1,5 euros. Donc on a eu une belle remontée, hein,
Mercredi, il a ouvert mercredi. Et puis bah, après, gros sell-off, ce qui est totalement logique. Avec du volume, tout le monde se barre. Et vaut mieux se barrer. Euh, donc voilà. On peut même aller dans le négatif. Non, on peut pas aller dans le négatif, mais voilà. Ce sera un dossier pareil. Hors PA, ce sera un dossier plus tard, dans 5-10 ans, peut-être, ce sera le moment d'y revenir, même dans 1 ou 2 ans, comme Worldline par exemple, et encore, ou Atos, voilà, dans le même style. Mais pour l'instant, il n'y a rien à faire. Pour l'instant, couteau qui tombe, on l'achète pas. Euh, mais fondamentalement, ils ont du foncier, ils ont beaucoup de pricing power, mine de rien. Enfin, plus trop, je pense plus trop, hein, mais ça reste quand même une belle boîte. Faut voir, faut voir. Et puis au bout d'un moment, les vrais actifs de la boîte vont se faire ressentir par le cours. Mais déjà, théoriquement, il faudrait qu'elle baisse à 1,5 euros. 1,50 €, ce serait déjà le prix normal pour Orpea. Donc pareil, 1,50 €, c'est possible qu'il baisse à 1 euro, voire 50 centimes. Donc on va regarder, c'est pareil, mais peut-être que ouais, dans 1 ou 2 ans, il y aura beaucoup à jouer sur Orpea. Donc voilà, donc on peut toujours la suivre. Ça peut toujours être intéressant. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon week-end, bonne fin de week-end. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux ATH, j'espère, notamment sur le CAC. Bon, écoutez, bon week-end et je vous dis salut, à la semaine prochaine. Salut!